Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 7e épisode de mon podcast créatif. Je suis Audrey, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Adélis sur Ravelry avec le pseudo Audrey59 et sur mon blog mais qui n'est malheureusement pas mis à jour depuis un moment dans mapelote.canalblog.com. Voilà. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo, j'ai regardé tout à l'heure depuis le 28 septembre, donc tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre quasiment, sans vidéo. J'ai pas trouvé le temps, avec le changement d'heure maintenant. Quand je rentre il fait noir, donc la semaine je me dis que faire une vidéo dans le noir c'est pas terrible. Donc je reporte au week-end et les week-ends passent très vite. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui à être le 29 novembre pour le 7e épisode. Donc je vais commencer tout de suite par mes projets en cours. Je vous en avais parlé la dernière fois et je l'ai commencé. Donc c'est un gilet pour monsieur, c'est le modèle Chicane de Brooklyn Tweed que je vous avais déjà montré également. Donc c'est un gilet tout simple en jersey, le seul intérêt c'est le jeu des côtes au niveau des manches. Voilà. Donc il n'y a rien de trop compliqué. J'en suis arrivée au point où hop, j'ai séparé, je sais pas si vous allez bien voir, là il y a un premier devant, ensuite tout le dos et le deuxième devant. Donc en fait j'ai terminé quasiment le corps en entier. Il me reste juste ici le haut du dos et ensuite séparer les deux parties pour faire les retours ici au niveau des épaules. Ensuite j'aurai terminé le corps et je devrais faire les manches, le col et je crois qu'il y a une petite patte en... Bon c'est pas vraiment une patte d'encolure, c'est plus une high cord pour mettre la fermeture. Voilà. Donc ça a été très vite. En fait ça je l'ai fait en... Pas très heureux. Ouais j'ai mis à peine 15 jours pour faire le corps en entier. Et puis je l'ai laissé un peu en stand-by parce que je me suis dit que Noël approchait, qu'il fallait que j'embraye sur les cadeaux de Noël. Même si ça en fait partie, mais je préférais d'abord faire les cadeaux pour les autres membres de la famille que la personne avec qui je vis, où c'est plus simple de lui offrir un peu plus tard. Voilà, donc si je termine mes cadeaux de Noël à temps, je terminerai ça avant le 25 décembre. Et sinon, ce sera bon pour un gilet tricoté main à recevoir dès que possible. Voilà. Mais sinon, les explications sont très claires. Il n'y a pas de difficulté particulière. C'est que du jersey. Les rangs envers sont un poil longs, mais non, dans l'ensemble, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc le premier en cours. Le second, ce sont des bonnets. Donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est le Ombre Slouch Hat de Paul S. Neri. Voilà, donc c'est un petit bonnet tout simple avec juste un jeu de deux couleurs pour faire un dégradé d'une couleur à l'autre. Alors lui il a mis la couleur claire en haut et la couleur foncée sur le bas. Moi j'ai choisi de faire l'inverse. Donc c'est des bonnets pour mes nièces qui ont 16 ans. Et j'en ai déjà terminé un, mais que je ne trouve plus depuis hier. Je sais pas où je l'ai mis. Donc il va falloir que je le retrouve très vite. Donc le premier était gris et rose et celui-ci, donc le deuxième, il est gris et mauve.
ça apparaît foncé comme couleur, mais c'est du violet en fait. Ouais, vous voyez pas. Bon, il paraît un peu plus bleu pour vous, mais c'est vraiment violet. Donc c'est de la laine fil d'art. De la laine voilà, fil d'art Charlie. 100% acrylique. D'ailleurs, ça se sent. Bon, maintenant, je me suis pas trop posé de questions parce que je me suis dit, de toute façon, j'avais pas le temps de commander de la laine sur internet et faire les bonnets ensuite. Donc, j'ai été au plus simple. Il y a un magasin fil d'art juste à côté du boulot, donc j'y suis allée un midi. J'ai acheté ça. Je voulais de la laine avec. De la vraie laine, de la laine avec de la laine dedans. Mais avec l'échantillon, les bonnes couleurs, tout ça, il n'y avait pas. Donc j'ai pris acrylique. C'est pas ce qu'il y a de plus chaud pour un bonnet, mais elle se tricote plutôt pas mal. Et voilà, bon, j'aime bien le rendu des deux, du fondu des deux couleurs. Sur le modèle rose, ça fait un peu plus progressif. Là, ça fait vraiment une barre au niveau du violet. Mais sur le rose, ça fait un peu plus dégradé. Donc voilà, le deuxième. Là, il me reste juste les diminutions pour le dessus de la tête et faire le pompon. Par contre, le premier, je ne l'ai pas sur moi, mais je l'avais pris en photo et je l'avais mis sur Instagram. Hop, voilà. Donc rose et blanc. Enfin, c'est pas blanc, c'est gris. Et avec le pompon des deux couleurs aussi. Voilà, voilà. Donc, il y a les... Je vais offrir ça à mes nièces qui ont 16 ans. Et elles ont aussi un petit frère. Donc, j'hésite à lui faire un bonnet aussi. Je voudrais pas... qui se sentent délaissés. Après, c'est un garçon, donc je sais pas si pour lui c'est trop important. Enfin, s'il va faire attention au fait que ses sœurs aient un cadeau fait main et pas lui, je sais pas. Donc bon, ça me coûte rien. Si on est à un mois de Noël, les deux bonnets sont faits, donc je peux quand même faire un bonnet pour lui. Par contre, du coup, il me faudra de la laine d'une autre couleur. Je le vois mal mettre un bonnet rose ou violet. Peut-être gris et noir ou gris et bleu marine. Gris et kaki, je ne sais pas. Je vais réfléchir, je prendrai sans doute pas le même modèle. Parce que là, ça ferait vraiment... Déjà que les filles sont des jumelles, j'ai pris le même modèle par facilité. Mais alors si lui aussi, il a le même modèle de bonnet, là, ça va faire vraiment colonie de vacances. les triplés. Voilà, donc ça va être bientôt terminé. Pour les cadeaux de Noël tricotés, j'ai que le gilet et ces bonnets-là. Je me suis dit que j'allais pas me lancer dans 30 000 cadeaux tricotés parce que vu le temps que ça prend, je vais pas risquer de me sentir étouffée par les cadeaux. Donc c'est tout. Dernier projet en cours, c'est le châle mystère de Stephen West. Alors si vous ne voulez pas le voir, je vous conseille d'avancer tout de suite un petit peu la vidéo. Je vais le montrer rapidement. De toute façon, je ne vais pas avoir grand chose à en dire, pardon. Alors, donc je vais vous montrer d'abord les laines que j'ai choisies. Donc ça. Hop, donc c'est une laine mérino et soie, marque Life in the Long Grass. Par contre, je dois avoir l'étiquette. Oui, j'ai l'étiquette puisqu'elle est sur mon tableau d'étiquette de laine, mais j'ai plus le nom du coloris en tête, je le mettrai en bas. Deuxième laine, qui apparaît très terne là, mais en fait c'est vraiment une couleur dorée, un doré assez chaud, et voilà, comme ça. Donc c'est la même qualité, Life in the Long Grass aussi, c'est mérino et soie, donc elles sont assez
assez brillantes, elles ont des jolis reflets. Et la dernière, donc c'est un mauve qui est de la marque, si je ne dis pas de bêtises, Biscotte et compagnie, qui est un peu plus foncé. Ouais, voilà, qui est assez sombre. Donc je trouvais que les trois ensemble, là, c'était assez joli. Après les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein, donc pour moi ça allait. Et donc je me suis lancée dedans le week-end où le premier indice est sorti. J'étais assez enthousiaste, je m'étais dit que cette année je le louperais sous aucun prétexte, parce que je l'avais loupé toutes les autres années. Comme j'étais pas sur Instagram, il fallait guetter sur Ravelry et puis j'oubliais, donc à chaque fois je le loupais. Donc cette année j'étais au taquet et je me suis lancée dedans, super contente parce que le premier indice il était top. J'ai vraiment aimé le style quand ça démarrait. Le deuxième indice m'a mis le doute. Et autant dire, le troisième m'a carrément achevé. Donc je vous le présente aujourd'hui, mais il va retourner en pelote parce que j'ai décidé de le démonter, d'arrêter là, parce que ça me plaît pas du tout. Et je suis allée sur Instagram tout à l'heure voir les modèles terminés parce que le quatrième indice est sorti vendredi il y a 2 jours. Et ça m'a conforté dans mon idée, j'aime pas du tout. Voilà. Donc, je ne sais même plus où est l'endroit, où est l'envers. C'est comme ça. Donc en fait, ça commence comme une aile de papillon. Donc on fait... Oui, alors mes 2 premières couleurs sont pas très contrastées. Donc vous allez peut-être pas bien voir. En fait, ça fait des bandes en rang raccourci et entre deux, on coupe avec une ligne d'une couleur contrastante et on fait des œillets. Bon, bref. J'ai des bandes de ma laine multicolore, des grosses bandes, et entre deux rangs de ma laine beige doré. Donc il y en a pour qui c'était plus contrasté. Donc voilà, on fait vraiment une grande aile de papillon. Alors ça vraiment j'adorais. Ensuite, on vient lui coller ici une torsade que je n'ai même pas fini en fait. Bon ça, les deux ensemble, je trouvais ça bizarre, mais ça allait encore. Ça aurait pu passer. Et bon, quand le troisième indice est sorti, voilà quoi. C'est pas du tout quelque chose que je pourrais mettre au niveau de la forme. J'aime pas. Donc voilà, il va retourner en pelote gentiment. Et puis en attendant que je lui trouve... que je trouve assez belle pelote, un nouvel usage ou voire une nouvelle association. Pour le moment, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je n'aime pas. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Donc au niveau des projets en cours, c'est tout. Si je compte bien, j'en ai que 2. Je trouve ça plutôt raisonnable. Je vais vous parler maintenant de mon seul projet terminé. Et oui, parce qu'en 2 mois, j'ai réussi quand même à terminer un projet qui était plus que bien avancé quand je vous en ai parlé. Donc vous voyez à quel point j'ai été productive. J'ai terminé mes chaussettes. Tada. Donc la laine, c'est la Drops Fabel. Je n'ai plus le coloris en tête, mais je le mettrai en dessous si je retrouve l'étiquette. Ah oui, je vous ai pas dit, pour le gilet que je fais, le gilet chicane, la laine c'est de la Cascade 220. La laine que tout le monde connaît, qui n'a même plus besoin d'être présentée, la plus basique de chez Basique. Oui, voilà. Donc mes chaussettes terminées, j'ai pas utilisé de patron, hein, je les ai juste fait en jersey. J'ai commencé par le haut, j'ai fait les côtes, après en jersey, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel. Et Cocotte Knits a raison, c'est vraiment une révolution, c'est génial. Donc j'ai fait hop sur les 2, ça a été tout seul. Et après tout droit jusqu'aux orteils où j'ai diminué. Alors elles ont l'air un peu lâches là, mais c'est parce que je les ai déjà portées, sinon elles étaient quand même bien fitées parce que je l'ai fait en 2,25.
Maintenant, malgré tout, la laine n'est pas très très douce. Donc là, je suis très loin du hashtag chaussettes de luxe. Là, c'est un peu chaussettes au rabais. Donc, c'est les premières, non, c'est les deuxièmes que je me suis faites, mais c'est les seules que je peux porter, puisque les premières, il y en a une des deux qui est passée à la machine. Donc, maintenant, c'est des chaussettes pour enfants. Enfin, il y a une chaussette adulte, une chaussette pour enfants. Donc, ce sont mes seules chaussettes que je puisse porter pour moi. Je suis contente malgré tout de les avoir terminées, parce que même si la laine n'est pas très douce, elles sont quand même très chaudes. Donc moi qui ai toujours froid aux pieds le soir devant la télé ou même pour aller dormir, je les enlève pendant la nuit, mais le soir au moins j'ai bien chaud. Voilà. Par contre, oui, la laine bouloche énormément. Alors là j'ai fait un peu le ménage avant de vous les montrer, mais vous voyez là par exemple sur le bout, il y en a déjà. J'ai pas pu tout enlever, mais il y en a quand même un petit paquet quoi. Il y en a partout. Et aussi, mais alors là c'est peut-être pousser l'expérience un peu trop loin, je voulais avoir les mêmes rayures. Voilà, donc comme ça a l'air d'aller, mais en fait il y a un tout petit décalage en haut. Vous allez voir, il y a moins de rouge ici. Non. Si. Non, il y a moins de rouge ici que ici, en haut. Hop. Donc du coup ça m'a décalé mes motifs. Ensuite ça m'a décalé aussi les talons. Vous voyez que ici le orange, là, ici le orange il est au-dessus et en dessous, et sur celle-là il est que au-dessus. Donc moi qui voulais un truc symétrique, pour le coup c'est pas complètement réussi, parce que là, vous voyez là ça fait une ligne orange, du rose, du orange, alors que là ça fait bien une rayure. Bon. Déjà c'était assez difficile de repérer quelle rayure se présente à la sortie de la plotte, parce qu'il faut en enlever 10 km et puis voir là c'est orange, violet, rose. Alors il faut chercher orange, violet, rose, savoir où c'est dans la plotte. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que j'aimerais bien essayer la laine, la marque, je ne sais plus. Enfin, c'est les pros des chaussettes. Et ils ont sorti une laine Perfect. P-A-I-R, Fect. Et en fait, quand on tire le bout de la laine, ça fait un bout de fil jaune. On commence à tricoter à la fin du fil jaune, donc ça, quand ça commence à être blanc, rose, enfin la couleur de la chaussette. Et à la moitié de la plotte, il y a un autre morceau de fil jaune, et on est sûr que la rayure commence au même moment. Et je trouvais ça génial, parce qu'au moins là c'est parfaitement symétrique, ça suit du début à la fin, c'est trop bien. Donc à l'occasion, il faudrait que je me trouve cette laine. Donc voilà pour mes chaussettes, que j'adore malgré tout, même si je les trouve un peu hautes, parce que comme je voulais avoir le talon ici orange au-dessus et en dessous, pour que à ce niveau-là ça fasse une seule rayure, je voulais d'abord savoir tous les combien se faisaient les répétitions. Donc j'en ai fait une et deux. Deux bandes orange et deux bandes orange. Voilà, donc c'était juste pour tester et savoir où étaient les répétitions, mais du coup ça me fait des chaussettes assez hautes, et moi j'aime pas les chaussettes hautes, donc quand je les porte je les mets comme ça en fait. Je les porte toutes rabougries dans le bas. Voilà. Le seul projet terminé. Je vais vous parler des achats de laine avant de passer un petit peu à la couture. Donc avant que le châle mystère de Stephen West ne sorte, je voulais faire avec une laine bleue électrique Madelinetosh que j'ai dans mon stash depuis un moment, que j'avais acheté avec une autre laine pour faire le châle. Je ne sais plus, c'était un kit, c'était peut-être le châle Merlot, c'est possible. Et donc il y avait
un tricoté à la cabane tricotée un samedi après-midi, donc j'y suis allée. Et je cherchais une troisième laine à associer avec la Madeleine Tosh. Et je suis tombée sur celle-ci. Donc toujours Life in the Long Grass. Alors celle-ci, il n'y a pas de... Oh, je perds mes mots. Il n'y a pas de soie dedans. Donc c'est 100% mérino, elle est très douce. Et alors, bah voilà, là à la caméra, ça fait le même effet que ce que j'ai eu dans le magasin. Je la voyais bleue. Là pour vous, elle est bleue et en fait, pas du tout. Une fois ramenée chez moi et regardée le lendemain à la lumière naturelle, bah elle est verte. C'est... Qu'est-ce qu'on peut voir? Vous allez vraiment la voir bleue, mais c'est vraiment vert sapin, quoi. Je vais aller chercher les chevaux bleus pour vous montrer la différence. Ah, je me prends les pieds dans le chargeur de l'ordi. Voilà. Ah bah non, mais là ça marche. Non mais si elle était comme ça, j'aurais fait comme ça, hein, c'était parfait. Bon. Donc là en fait vous voyez un bleu, c'est pas du tout le même bleu, c'est un bleu vraiment électrique ultra pétant. Non, c'est pas ça. Enfin bref, donc du coup elle est verte et on se voit un petit peu. Et ben, je peux l'associer strictement avec rien parce que je ne porte jamais de vert, je n'aime pas le vert, je n'ai rien de vert dans mon stash. Donc je sais pas trop quoi en faire. Je le mettrai peut-être en vente sur Ravelry. Si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de prendre des photos avec la couleur réelle. C'est le coloris, on va peut-être mieux encore aller voir sur leur site. Starboard. Et donc c'est... ça doit être 100% mérino. Ah non, il y a 25% de nylon, 75% superwash mérino. Voilà. Ou sinon faire des chaussettes peut-être pour mon chéri. Après tout, gris et vert, ça fait garçon. Voilà. Et la deuxième laine que j'ai achetée, c'est une laine de Dudette. À l'endroit, c'est mieux. Donc de ma copine Anso, du podcast Dudette évidemment. C'est un très beau violet, très profond. Qui, bon là il paraît gris voire noir, mais à la lumière du jour là il commence à faire sombre. C'est vraiment un mauve très foncé. Et c'est le coloris au fond des abysses. Voilà. Et pareil, elle est très très douce. Puis la couleur, je pense que je pourrais l'associer facilement. Ça peut aller avec plein d'autres coloris. D'ailleurs, j'aurais pu m'en servir pour mon doodler, mais j'y ai pas pensé. Bref, de toute façon, ça n'aura pas duré, donc voilà. Pour le tricot, on a fait le tour. Je vais vous parler un peu couture maintenant. Parce que à Noël, je vais offrir une chemise faite par moi-même à un ami, notre meilleur ami en fait. C'est un couple. Nos deux meilleurs amis sont un couple et nous, voilà. Bref. Leurs anniversaires c'était au mois de juin et j'avais offert pour lui une chemise et pour elle le pantalon Jacques de République du Chiffon, je vous en avais parlé. Et quand on leur avait offert ça, lui il m'avait dit la chemise elle est trop bien, tu peux m'en faire 10 comme ça, texto. Et donc je l'ai pris au mot. Là pour Noël je me casse pas la tête, je refais une chemise. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me planter. La seule modification qu'il m'a demandé, c'est de la rallonger de 3-4 cm. Donc je l'ai fait. Donc je suis repartie sur le même modèle. Je vais vous montrer ça. Donc c'est la chemise Saphir de grain de couture par Ivan Soufflet.
Ivan S. Alors ce patron il est vraiment génial parce que vous voyez elle explique ici là, on peut choisir de faire une chemise cintrée, pas cintrée, de faire des découpes aux épaules, de ne pas les faire, de faire un pli dans le dos, de ne pas le faire. On peut vraiment aller de à la chemise la plus travaillée, donc je trouve ça vraiment génial. Et donc moi j'ai choisi de refaire la même que j'avais faite pour son anniversaire, c'est-à-dire une chemise non cintrée et par contre avec des petits détails sympas, style double col, tissu contrastant pour les poignées de manche, le col, tout ça. Et j'ai choisi un tissu que j'ai trouvé au magasin Les Tissus de Roubaix, qui est un petit Vichy rouge et blanc, voilà. Donc les carreaux sont vraiment tout petits et je vais l'associer avec du chambray qui vient de les tissus d'Amandine, je crois que c'est ça, les tissus d'Amandine, qui est en collaboration avec Direndo, qui fait tous les tissus pour les modèles Direndo. Donc c'est un chambray rouge uni que j'avais acheté pour me faire la chemise bruyère. Je vais y arriver, au dernier salon CSF. Je vais allumer la lumière. Voilà. Hop. Voilà, donc le Vichy et le rouge uni. Je crois qu'il faisait plutôt bon ménage. Et j'ai commencé, j'ai fait le dos dans la semaine, lundi ou mardi je crois. Donc voilà. Là j'ai commencé. Donc ici il y a un seul morceau pour le haut du dos et le retour des épaules, ça vient ici. Il n'y a pas de couture ici en fait. La couture elle se fait là. Et donc j'ai fait juste une petite ligne en chambray rouge. Le pli plat qui est surpiqué. Hop, je sais pas si vous voyez. Ah, une petite ligne rouge unie. J'ai fait un pli tout moche là. C'est parce que je l'ai pas repassé. Donc voilà, là pour le moment j'en suis là. J'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'avais plus de thermocollant. Donc impossible de faire le col, impossible de faire les poignées de manche. Donc j'ai fait juste le dos. Je suis allée à Toto racheter du thermocollant et donc je vais pouvoir continuer si tout va bien après l'enregistrement. Voilà, donc pour le cadeau, donc j'ai le cadeau pour lui, par contre le cadeau pour ma meilleure pote, aucune idée. On n'a pas du tout les mêmes goûts pour les fringues. J'ai déjà fait un pantalon Jacques mais qu'il faut que je lui reprenne parce qu'il baille un peu dans le dos. Robe, je sais pas trop. Pour les tissus, on n'a pas les mêmes goûts, puis elle est assez difficile, assez pointilleuse, donc j'ose pas trop m'aventurer sur le terrain de la robe. Donc voilà, bon, je lui ai demandé texto ce qui lui ferait plaisir. Elle me dira, tant qu'elle me le dit pas 2 jours avant, ça ira. Voilà, donc je vous dirai dans la prochaine vidéo ce que je projette de lui faire. Pour la couture, c'est tout. Je voulais juste vous parler 2 minutes d'un magasin. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins Action. C'est un magasin un peu fourre-tout. Ils ont aussi bien de la déco, des vêtements, de la vaisselle, des draps, enfin il y a vraiment de tout. Et ils ont aussi un rayon loisirs créatifs. Donc ça faisait un moment que je voulais y aller. Et j'y suis allée il n'y a pas très longtemps et je suis repartie plutôt chargée. Donc je vais pas tout vous montrer, je vais montrer seulement ce qui a un intérêt pour le tricot et la couture. Donc en premier lieu, j'ai trouvé ceci. Donc c'est des petites étiquettes en tissu.
que je trouvais plutôt intéressante. Voilà, Made by Me, tout ça. Donc pour coudre sur les bonnets, sur la chemise que je vais faire, tout ça, je trouve ça sympa. Et c'est vraiment pas cher, hein. Ça c'était genre même pas 1 euro. Ensuite j'ai trouvé des tout petits ciseaux. Donc que je garde toujours dans ma trousse à couture. Ils coupent très bien et ils sont vendus 65 centimes. Voilà, donc du coup j'y suis retournée hier. J'en ai pris une deuxième paire, toujours rose. J'y suis retournée hier aussi et j'ai vu des choses que j'avais pas vues la première fois. C'est pour ça qu'il faut y aller 2 fois. Un set dans une petite boîte comme ça et tout décroché en métal. Donc ça va de... Il y a 3, 3,5, 4, 6, 8 et 10. Donc je trouve ça vraiment bien. Ils sont... Alors, la boîte aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut varier la hauteur. On peut mettre plusieurs tailles de crochets dedans. Hop. Donc ils sont en métal et ils ont chacun une couleur différente. Voilà. Ensuite, j'ai également trouvé un tapis de découpe. Format A3. Qui était vendu 1,79 €. Alors je ne coupe pas mon tissu sur des tapis de découpe, mais je m'étais dit que pour ce prix-là, je pouvais pas le laisser dans le magasin. Donc ce sera l'occasion d'essayer. 1,79 € quand je vois le prix où c'est vendu sur les salons, ça m'a fait halluciner. Et la dernière chose qui n'a rien à voir avec le tricot et la couture, j'ai trouvé ça. En fait, c'est un bloc de papier à motif. Et j'ai trouvé les couleurs vraiment trop mignonnes. C'est tous des petits cœurs. Je me dis que pour faire des cartes ou même mettre au fond d'un cadre et puis mettre une photo devant, ça peut être sympa. Enfin, bref, et ça c'est pareil, c'était 2 €. Il y a 32 feuilles cartonnées. Il y a 8 dessins différents. Principalement des cœurs. Oups, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Celui-là j'aime beaucoup. Et il y a du bleu. Et du rose. Et voilà. Donc encore un magasin traître, hein, puisque c'est le genre de magasin où on ne peut pas ressortir les mains vides, on trouve toujours un truc à acheter. Je vous le conseille quand même parce que si vous en avez un à côté de chez vous, il y a certainement des choses qu'il n'y a pas dans les magasins d'ici. Ne serait-ce que pour les petits ciseaux à 60 centimes, on en a toujours besoin. Moi je perds tout le temps mes ciseaux, donc je suis contente d'en avoir. Et puis bah, y a quand même des affaires à faire, hein. Je vois les crochets là, c'était 3 € pour l'utilisation que j'en ai. Alors j'aimerais bien me mettre au crochet, mais je dois avoir un blocage dans mon cerveau, j'arrive pas à comprendre la logique, je sais jamais où piquer. Enfin en général ce que je fais ça ressemble pas à grand chose. Ah oui, et par contre j'étais allée au magasin Emma, où c'est exactement le même genre de magasin, hein, c'est un truc super traître aussi, parce qu'ils vendent, enfin j'ai vu sur leur site, ils vendent des kits de crochet pour faire des petits animaux. Alors je vais essayer de vous le retrouver, et j'ai eu un coup de cœur pour un éléphant. Kit crochet éléphant. Je vais essayer de vous trouver la photo parce que je l'ai trouvé trop mignon. Et il y a 3,25 € le kit. Ah, il a baissé. Il y a 3 € maintenant. Voilà. Un petit éléphant comme ça, trop mignon. Donc ça, c'est chez Emma. Donc je suis allée à Emma à Valenciennes. Il ne l'avait pas.
Et donc j'irai à Emma Euralil demain voir s'ils l'ont, parce que à 3 euros j'ai trop envie de me le faire, le petit éléphant, ne serait-ce que pour essayer le crochet, tenter le truc. Il faut que je m'y attelle. Voilà, donc j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais mettre toutes les infos auxquelles je pense, enfin desquelles je vais me souvenir en barre d'infos et sur le blog. N'hésitez pas si j'oublie quelque chose, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, sur le blog, sur YouTube. Toutes les notifications sont activées, donc normalement je peux répondre à tout le monde. J'espère à bientôt, du moins plus vite que la dernière fois. Je vais avancer sur mes projets rapidement pour pouvoir vous montrer de belles choses aussi la prochaine fois. Et voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, bon tricot. Bye bye!